Coucou, c'est Hélène de Tarot et Éveil pour tous. Bienvenue dans votre nouvelle lecture. Alors les ancêtres ont des messages mais alors fous et magnifiques. Et voici les énergies qui sont représentées pour les deux tas ici. Donc je vais vous laisser comme d'habitude 1 minute pour choisir et je vous dis à tout de suite. Eh bien, pile numéro 1, bienvenue à votre tirage. Nous allons découvrir les cartes et voir ce que les guides des ancêtres ont à nous dire cette semaine. Alors, nous avons Green Tara, protection suprême. Nous avons Melchizedek, enseignement supérieur. Nous avons Bobcat Spirit, la vie est un mystère. Elles sont belles ces cartes quand même. Nous avons l'esprit du loup, Turn knowledge into wisdom, transforme ton savoir en sagesse. Ensuite, nous avons la carte détail. Okay. On verra ça après, de toute façon. Nous avons Balancing Act, donc c'est un acte d'équilibriste. Nous avons... Oh, bah écoutez, je l'ai eu aussi dans le tirage d'avant que j'ai fait en anglais. Attend to detail, faire attention aux détails. Nous avons le 6 de Pentacle en matière de tarot. Nous avons Lovers, les amoureux, ou les amants, hein, franchement à ce niveau. Quand on regarde la photo, c'est plus amant. The Hangman, le pendu. Et nous avons Love, Energy, l'amour. Alors ce qu'on nous dit ici, parce qu'il y a beaucoup d'informations, avec la Green Tara par exemple, c'est que les ancêtres veulent que vous sachiez que vous êtes protégés et que vous êtes en train en ce moment de couper les cordes avec vos attaches. Alors ça peut être différentes attaches, mais notamment, vous savez, les croyances que l'on a, les blocages émotionnels, les blessures, etc. Tout ce qui eh bien, prend forme dans notre vie terrestre et qui nous pose des problèmes ou qui nous retient. Et donc tout ceci, vous êtes protégé, donc Supreme Protection, protection suprême, lorsque vous avez la carte de la Green Tara. Et on vous dit que vous allez pouvoir aller au-delà des limitations dues justement à ces attaches que vous avez, ou attachement, je ne sais plus comment on dit en français, attache ou attachement, quand on est attaché à des choses. Des croyances, souvent, c'est sur les croyances parce que, vous savez, quand on jure qu'on a la vérité, du coup, c'est difficile de penser autrement et de pouvoir avancer si on a raison telle que c'est, même si on a des difficultés. Et donc, c'est d'aller au-delà des limitations et on vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi. Donc ça, c'est devant vous et vous ne voyez peut-être pas, mais vous êtes en plein travail de coupage de cordes. Donc bon, c'est couper les liens énergétiques. On fait ça beaucoup dans le Reiki, en Reiki, au fait. Donc ensuite, on vous dit justement, et ça va ensemble, vous allez passer à un niveau supérieur d'apprentissage. Je suis désolée, j'entends des enfants pleurer, pas pleurer en fait, ils sont en train juste de s'amuser, mais ils font beaucoup de bruit. Vous allez passer à l'étape supérieure en matière de ce que vous allez apprendre, parce qu'en fait, vous avez appris déjà un certain nombre de choses, vous êtes en train d'aller au-delà de cela. Ce sont les énergies, alors c'est passé, présent, futur, ça veut dire que pour certains, puisqu'on a des niveaux différents, eh bien c'est déjà passé, vous avez déjà en fait coupé beaucoup de cordes, beaucoup d'attaches. Certains d'entre nous, eh bien c'est en ce moment en train de défiler sous nos yeux, en train d'arriver, et d'autres, ça va arriver un peu plus tard. Mais en tout cas, ce sont les énergies et les ancêtres veulent vous dire que vous allez passer à l'étape supérieure. Donc vous allez apprendre de nouvelles choses, donc ce qui est vraiment merveilleux, parce que vous avez appris du passé, mais ce n'est pas terminé. D'ailleurs, on voit la carte détail, et pour moi, je trouve que ça veut dire que voilà, vous allez rentrer plus dans les détails de la vie pour apprendre encore plus. Vous n'allez
pas faire que survoler, mais vous allez rentrer dans les détails de la raison pour laquelle vous êtes là. Donc avec l'esprit du loup justement, et puis cette carte d'apprentissage supérieur, on vous dit que vous allez transformer votre connaissance en sagesse. Donc c'est exactement la confirmation que vous apprenez, même si ça a été difficile de vos challenges, la bonne nouvelle c'est que ça va vous servir et vous apprenez. Et d'ailleurs je trouve que vous avez transformé cela, vous êtes en train de transformer ça en amour pour vous-même, en acceptation et en amour inconditionnel, en amour de l'autre, des autres et de la vie. Donc ça c'est pas forcément, c'est en cours, c'est pas forcément encore ça, mais ça tend vers cela. Avoir plus de connexion avec votre cœur et d'être plus connecté à l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et donc du coup, de cela découle plus de compassion pour les autres, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi, peut-être que vous ne voyez pas pour l'instant, mais qui entrera dans votre vie bientôt. Ensuite, on vous dit qu'en fait, vous allez être connecté beaucoup plus à votre énergie féminine, c'est-à-dire tout ce qui est intuition, créativité, émotion. C'est ce que m'inspire en fait cette carte. 8, ça représente la stabilité vraiment plus solide par rapport à avant. C'est un chiffre d'harmonie, de succès et de victoire. Donc avec cette carte, vous allez pouvoir naviguer dans les mystères de la vie. Par cela, toutes les différentes facettes de la vie, c'est-à-dire pas seulement cette expérience humaine, mais au-delà, ce qui est dans l'invisible. Vous allez percer les secrets de l'invisible parce qu'en fait, votre talent, votre don spirituel est d'avoir plus d'intuition. Vous allez développer votre sens de l'intuition. Et par là, vous allez pouvoir en fait vous plonger beaucoup plus dans les milieux dans lesquels peut-être vous n'êtes pas encore, ou vous y êtes peut-être, mais encore plus, c'est-à-dire les dimensions plus hautes, les dimensions spirituelles. Donc vous allez faire preuve de plus d'intuition. Je ressens aussi que vous allez pouvoir communiquer à d'autres ce que vous avez appris, à un groupe de personnes. Ça peut être tout simplement vos proches, votre famille, mais aussi ça peut être beaucoup plus développé à un public ou des patients. Mais que cette connaissance que vous êtes en train d'apprendre dans cette vie en ce moment, en passant par tous les challenges, les difficultés, etc. Donc on vous a dit que vous allez passer à l'étape supérieure, vous allez apprendre encore plus. Votre talent, votre don, et aussi ce qui vous attend, c'est de pouvoir apprendre, communiquer aux autres, justement, ce par quoi vous êtes passé. Pour certains, vous allez pouvoir avoir cette possibilité si vous le souhaitez, bien entendu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir communiquer de l'amour. Et les autres vont être attirés par ça, par en fait cette ouverture du cœur que vous allez développer sur votre chemin. Je ressens ça aussi. Ensuite, là, c'est très intéressant comme concept, mais on a 2 fois la carte des détails. Donc c'est quelque chose qui est vraiment accentué pour vous ici. Attend to the details and details. C'est dingue, hein? Donc, on vous dit, et je ne sais plus si tout à l'heure je vous ai dit que vous allez passer à l'étape supérieure, c'est en fait faire plus que survoler votre vie ou ce que vous avez appris. Maintenant, vous allez rentrer dans les détails un peu plus profonds de ce qu'est la vie, pourquoi vous êtes là, etc. Et c'est ce à quoi me fait penser cette carte de Attend to Details, c'est de faire attention, d'être conscient
des détails de quelque chose, c'est-à-dire vous allez vous plonger beaucoup plus en détail dans en fait ce qu'est vraiment la vie. C'est-à-dire vous allez aller au-delà de il faut travailler, il faut payer ses factures, il faut manger, tout ce qui s'ensuit, il faut survivre, il faut essayer de faire de son mieux. Vous allez en fait aller de manière plus profonde pour prendre un enseignement plus profond sur vraiment pourquoi on est, en tout cas pourquoi vous êtes ici. Ce qui va vous amener en fait à développer un désir de partager vos connaissances avec les autres. Parce qu'en fait, puisqu'on se dirige vers une conscience 5D, c'est une conscience qui est en fait plus dans l'amour, dans le partage justement, comparé à cette conscience 3D dans laquelle la plupart de l'humanité est, mais on tend vers la 5D et donc il y a le partage, il y a l'amour, la compassion, il y a tout ça. Vous allez pouvoir découvrir ce genre d'énergie dans votre futur, c'est ce que les ancêtres, les guides des ancêtres veulent vous dire. Vous allez rentrer plus en détail sur ce pourquoi vous êtes ici. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Par rapport à cette carte-là, je vois que aussi, comme don, vous allez développer votre troisième œil, votre faculté de voir plus clair, votre perspicacité. C'est un don que vous allez pouvoir développer. Donc, il y a l'intuition et cette faculté de pouvoir voir au-delà de ce que le commun des mortels peut voir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi ce à quoi me fait penser cette carte du détail et celle-ci aussi qui est aussi du détail. Vous allez voir des choses que d'autres ne voient pas. Et donc vous pourrez aider ces personnes à aller au-delà de leurs conflits, de leurs challenges, de leurs difficultés. Ça vous aidera aussi, vous, dans un premier temps bien sûr, et après, je ressens que certains d'entre vous, vous allez pouvoir et vouloir, en tout cas, vous aurez l'occasion de partager vos dons avec les autres. Vous serez dans le cœur, dans l'amour, quoi. Vous aurez envie, en fait, d'aider les autres ou de faire partie de la solution, quoi. Donc vous allez avoir ce don aussi de pouvoir voir au-delà de ce que les autres voient, notamment de développer la puissance de votre troisième œil. Ensuite, nous avons la carte Balancing Act, jeu d'équilibre. Ça, c'est la faculté, en fait, de faire la différence, donc ce qui est vraiment un don parce que c'est justement très difficile, entre ce que vous désirez faire venant de votre cœur qui donc est connecté à votre force supérieure ou quel que soit le nom qu'on en donne, à votre âme, et donc de savoir avancer dans la vie en sachant que c'est pour vous parce que vous êtes ou vous serez amené à savoir vous connecter à votre cœur, à votre moi supérieur et que vous allez pouvoir faire la différence entre les désirs que vous avez qui viennent en fait du conditionnement et qui donc n'est pas forcément à votre avantage et ce qui vient du cœur, ce qui vient de donc le cœur représentant la connexion à votre moi supérieur et vous allez pouvoir savoir choisir, décider en fonction. C'est ça que je ressens avec cette carte. Et ce qui est difficile, parce que beaucoup d'entre nous, on n'est pas toujours sûr si est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou c'est ma partie conditionnée. C'est pour ça que le travail de l'ombre ou shadow work est très important pour réduire petit à petit en fait les attaches que l'on a, les conditionnements qui sont dus à notre passé, aussi à nos vies passées, qui sont dans notre lignée en fait, mais qui sont aussi que l'on a accumulées depuis qu'on est né, à travers tous ceux qui nous ont été éduqués, ainsi que notre société, voilà, etc., etc. C'est quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait qu'on ne s'en rend pas compte que c'est à cause de ce conditionnement. On n'a pas forcément l'impression d'être conditionné, on est qui on est, enfin on ne réfléchit pas à tout ça, mais en réalité, si vous réfléchissez bien, et c'est vraiment le but du jeu, d'un travail d'introspection, c'est de se rendre compte qu'en fait, toutes les actions, la plupart des actions que l'on mène sont conditionnées, même si on n'a pas l'impression, même si on se dit mais non, c'est moi qui décide de faire ça, mais en fait non, c'est conditionné par un programme, c'est pour ça qu'on y va. Et donc c'est ça le truc, c'est de faire la différence entre ça et entre vraiment le truc qui vient de notre âme et qui est pour nous réellement, que l'on désire réellement, c'est que le vrai nous désire, et parce qu'il est là pour ça.
ce moi supérieur ou lié attaché à cette âme qui a quelque chose à faire dans cette vie. Et donc c'est pas facile de savoir sur quel pied danser, d'où cette carte. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Ensuite, par rapport au tarot, qu'avons-nous? Donc moi, ce que je ressens du tarot, ça va pas peut-être parler à tout le monde. Enfin, c'est pas que ça va parler à tout le monde, mais ça ne va pas forcément concerner toutes les personnes qui regardent. Mais pourtant, il y a quand même un bon nombre d'entre vous qui, dans cette incarnation en tout cas, et c'est déjà dans les énergies, vous allez rencontrer en fait ce qu'on appelle une âme sœur. Une âme sœur, une personne. Vous avez 2 fois 6. 6, c'est vraiment le chiffre de la victoire, de l'harmonie, du succès. Donc vous allez rencontrer cette personne qui va être vraiment ça va être très magnétique. Mais ça va être une relation vraiment peut-être comme vous n'avez jamais eu auparavant et ou rarement, qui est une relation où vous allez donner et recevoir de manière égale. Souvent, quand on a des difficultés dans les relations, eh bien, il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Et c'est pas équilibré. Et des fois, eh bien, écoutez, on choisit de rester avec cette personne parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, parce qu'on a peur d'être seul, parce que pour des tas de raisons qui ne sont pas très positives pour nous. Mais là, vous avez rencontré un type âme sœur, une personne ou lien d'âme, en tout cas, avec qui ça va être très magnétique, donc vous allez être très attirés l'un par l'autre. Et ça, c'est fait parce que c'est votre destin, c'est pour ça que je vous en parle, c'est par rapport à votre destinée. Ça va être équilibré et vous allez donner et recevoir chacun. Donc c'est pareil que le hangman, c'est-à-dire que vous allez apprendre, mais alors bien, comme il fait, vous allez pouvoir, et en fait c'est ça, ah ouais je vois, c'est ça votre enseignement supérieur. Lorsque vous rencontrerez cette personne, vous aurez la possibilité en fait d'apprendre, mais tellement plus, parce qu'en fait une âme sœur c'est comme un miroir. Donc en fait c'est pas un prince charmant, je l'ai tout de suite, c'est quelqu'un avec qui on peut rester un bout de chemin ou le reste de sa vie, mais c'est quelqu'un qui compte énormément. Cette personne a le pouvoir de nous transformer et vice versa. Et en fait les deux ensemble sont faits pour justement travailler ensemble et aller à travers l'énergie du hangman, du pendu, c'est-à-dire c'est vraiment la destinée qui vous fait vous rencontrer pour que vous puissiez travailler vos ombres. Et donc c'est jamais facile ce genre de relation, mais c'est super enrichissant et là c'est une transformation, donc c'est pour ça, en fait ça confirme cette carte-là. Vous allez passer à l'étape supérieure, mais alors bien comme il faut, et vous allez vous échanger des savoirs. C'est peut-être sûrement pour ça qu'il y a cette carte-là, parce que j'ai ressenti que vous alliez partager. Donc ça peut être avec votre âme sœur, mais ça peut être aussi avec des personnes, d'autres personnes. Ça peut être dans votre milieu, ça peut être des amis, des personnes qui vont vraiment compter. Donc ça peut être aussi une audience que vous avez développée. C'est parce que pour certains d'entre vous, je ressens que ça va être une âme sœur carrément qui va vous faire shifter, vous faire changer, enfin évoluer, transformer. Et d'autres, c'est à travers une activité créatrice, parce que c'est ce que représente The Lover, les amoureux aussi. Comment dirais-je, une activité qui est vraiment très créatrice, pour laquelle vous aurez des clients, une audience ou ce genre de choses. Et vous allez apprendre, mais vous allez apprendre les uns des autres. Ça va être un échange. Vous êtes sur votre chemin et vous allez pouvoir apprendre ce que vous savez déjà et aussi apprendre de ces personnes pour vous élever. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un tirage superbe et les messages des ancêtres étaient vraiment très très clairs. On validait un certain nombre de choses et puis vous voyez, on voit que vous allez pouvoir partager votre connaissance avec d'autres et certains d'entre vous, ça va être carrément une âme sœur. Donc je vous souhaite une excellente semaine. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu vers le haut, ça aidera la chaîne à continuer par rapport à ces guidances des guides. Et je vous vois la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, bienvenue à votre tirage, pile numéro 2. Alors, qu'est-ce que les guides des ancêtres veulent vous dire comme message? Allons-y. Donc, Cernunnos, Life Force, ok, force de vie.
Mercury, Open Communications, donc ça a à voir avec la communication. Ensuite, nous avons Sing Your Own Song, l'esprit du canari, chanter sa propre chanson. Et bien écoutez, je l'ai eu aussi dans un tirage décidément. Ça vous montre que collectivement, nous avons les énergies qui sont toujours un peu les mêmes. Du côté anglais, en fait, j'ai eu cette carte aussi dans un des trucs. Le miracle, les miracles sont sans fin. L'esprit de la vache. Elle est rigolote cette vache. Regardez toutes ces fleurs. Belle carte. Ensuite, nous avons la métamorphose. Bah, écoutez, j'ai eu cette carte aussi. C'est dingue ça. Ça confirme ce qui se passe dans les énergies. Et que c'est similaire du côté anglophone et francophone. Bah, écoutez, celle-là aussi, c'est dingue. Quand même. Mais alors, je vous dis, je mélange les cartes, mais alors bien comme il faut. Hein. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mal mélangé que ça revient. C'est vraiment... push through any insecurities. Voilà, aller au-delà en fait de nos insécurités. Donc ça c'est le Tao. Nous avons le jugement, la carte du jugement. Nous avons le 2 de coupe. Et nous avons le 3 de pentacle. Voilà. Et la dernière carte, c'est une carte émotionnelle qui s'appelle frustration. Voilà. Frustration, on va la mettre ici. Donc pour certains d'entre vous, je vois avec la carte premièrement, j'avais oublié de brancher mon micro, je suis désolée, donc là du coup le son doit être un peu différent. Cette carte Cernuno, j'aime bien cette carte, elle est, je sais pas pourquoi, elle est magique pour moi, elle a un truc, elle est très puissante. Et ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est la force de vie. Et donc ça dit « Express your driving passion », exprimez votre passion, ou ce qui vous passionne. « Sensual and sexual powers are increased », donc vos pouvoirs sexuels et sensuels sont augmentés. Et en fait, ce que ça signifie ici, c'est que la force créatrice, une énergie de manifestation qui est très très puissante, en fait, ça vient de la Kundalini, appelée de manière différente dans différentes... philosophies, différents mouvements. Mais en Inde, ils utilisent le mot Kundalini. Vous avez déjà dû entendre parler de cela. En Reiki, on en parle aussi, Life Force Energy, l'énergie de la force créatrice. Donc c'est vraiment l'énergie qui a créé tout, et nous y compris. Et donc en nous, ça se représente du chakra racine et allant jusqu'au chakra coronal. Et donc c'est une énergie très puissante. Donc pour moi ici, on est en train de vous dire que certains d'entre vous, dans cette vie, vous allez avoir une montée de la Kundalini. Parce qu'en fait là, ça va vous ouvrir des trucs. Alors j'en ai eu une, je ne vous dis pas, c'est chaud. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de pratiquer seul, mais sous la coupe de quelqu'un, d'un professionnel. Parce que ça peut être dangereux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de symptômes qui sont très difficiles. D'ailleurs, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'était chaud, quoi. Et donc certains d'entre vous, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça, mais ça va vous ouvrir des portes à votre, comment dirais-je, dimension spirituelle vraiment énorme, quoi. Ça va décupler vos dons spirituels, notamment d'intuition, de manifestation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vient vers vous et ça va devenir un pouvoir magique, je dirais, un don spirituel. Lorsque vous en serez là, pour certains d'entre vous, c'est ce que cela vous annonce. Ensuite, nous avons pas mal de choses. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça. C'était parce que là, j'ai le 2 de coupe ici. Et le 2 de coupe, c'est un partenariat avec... Le 2 de coupe, c'est vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être amoureux principalement, mais sinon, c'est une personne très importante, c'est émotionnel en tout cas. Je ne sais pas, mais je ressens que c'est à travers une relation avec quelqu'un où ça va être très fort énergétiquement. Vous allez développer cette énergie créatrice, cette énergie sexuelle. Vous allez peut-être avoir justement cette montée de la Kundalini lorsque vous allez rencontrer cette personne. Lorsqu'on rencontre quelqu'un comme ça avec qui on a un lien d'âme, donc ce n'est pas forcément une âme sœur, mais on est fait pour se rencontrer, pour pouvoir évoluer, eh bien...
il y a un truc très fort, une attraction sexuelle très forte pour qu'on puisse être attiré par la personne pour travailler ensemble. Et on peut avoir une montée de la Kundalini à ce moment-là. Et si c'est pas ça, bah, c'est en fait vraiment, vous allez devenir plus intuitive. Enfin, ça va avoir une répercussion sur vos énergies en fait. Donc il y a ça que je voulais dire pour certains d'entre vous. Parce qu'en fait, il y a aussi cette carte de 3 de Pentacle qui est une carte de collaboration. Donc en collaboration avec quelqu'un qui peut être amoureux ou pas forcément, mais quelqu'un de très important qui va avoir une place importante dans votre vie, que peut-être vous connaissez déjà pour certains, mais sinon vous la rencontrerez sur votre chemin. Vous allez pouvoir avoir une montée de la Kundalini ou quelque chose comme ça, un éveil, quelque chose de très important qui va réveiller cette force créatrice que vous avez, qu'on a tous en nous, mais qui dort, quoi. C'est notamment ce qui est activé en Reiki. Si vous connaissez un peu le Reiki, voilà, sinon, bref. Pour certains, je ressens avec la carte de Mercury, la Open Communication, la communication, et Canary Spirit, chantez votre propre chanson. Dans les deux, il y a une communication. Quelle que soit la manière de communiquer, ça va être un de vos dons, c'est d'être bon en communication. Peut-être déjà on vous a dit que vous êtes un bon communicateur, et sinon vous allez pouvoir développer ça parce que je ressens en fait que vous allez partager quelque chose avec d'autres. Donc justement, puisque je parlais de ce 3 de Pentacle où c'est une collaboration, travailler avec d'autres personnes. Vous allez rencontrer peut-être votre famille d'âme avec qui vous allez pouvoir faire des choses, des activités, des ateliers, etc. Vous allez partager des choses, vous allez partager avec d'autres, avec une audience, mais vous allez avoir cette capacité, si vous n'avez pas encore, qui va se développer, de savoir communiquer, parce que vous aurez des choses à dire sur votre chemin, et ça peut être sous n'importe quelle forme créatrice, et peut-être que en fait, viendra au moment où cette force créatrice va se réveiller, vous allez vouloir communiquer les choses que vous avez apprises, et pourquoi pas de manière artistique. A priori, c'est possible pour certains d'entre vous, ça peut être par le chant, mais par la voix, de toute façon, de manière générale, en matière de communication. Ça peut être aussi par le chant, par chanter des mantras ou chanter tout court, écrire des textes, etc. Ce genre de choses. Et on vous dit d'y croire. C'est pas parce que peut-être sur le coup vous vous dites oh je n'ai pas de talent ou je ne sais rien faire, ou vous voyez, on a toujours ce genre de discours avec soi. Eh bien non, les miracles sont sans fin. Ce sont des choses auxquelles vous vous attendez pas, mais vous êtes fait pour le succès et l'harmonie. Même si cela peut prendre du temps dans votre vie, vous allez développer des talents qui vont vous aider à vous transformer, à vous métamorphoser en quelque chose de différent et aider d'autres à se transformer à travers ce que vous aurez à leur dire. Les ancêtres vous disent qu'il faut croire que tout est possible, car tout est possible. Et que votre métamorphose, qui prendra du temps, mais ça va se faire, ça va se développer, parce qu'en fait vous avez des insécurités à naviguer, c'est pour ça. Si vous n'êtes pas confiant, vous avez des insécurités, vous n'allez pas pouvoir croire en ces possibilités que vous avez, ces dons et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, en travaillant là-dessus, ça va vous permettre de pouvoir développer les dons pour lesquels vous êtes venus, que vous avez, qui sont en votre possession si vous le souhaitez, et que vous allez pouvoir utiliser pour le bien d'autrui et le vôtre. Et donc ça passera par travailler sur ces zones d'ombre, ces insécurités qui vous bloquent, pour certains d'entre vous, qui bloquent cette métamorphose, regardez. Vous vous transformez en papillon, vous sortez de votre cocon. Mais pour certains d'entre vous, c'est vraiment, on retourne dans la collaboration. Je trouve que vous avez cette capacité d'aider les gens à se transformer par ce que vous avez à dire. Il y aura des choses que vous saurez dire et que vous allez pouvoir communiquer aux autres et qui vont créer un changement, une transformation. Vous avez cette possibilité d'aider les autres, de travailler en groupe, de travailler dans l'entraide, dans l'échange, et d'aider les personnes à revoir leur position dans leur vie
avec la carte du jugement. La carte du jugement dit d'un côté que vous allez récolter le fruit de ce que vous avez entrepris et expérimenté. Ça va vous aider à avancer dans votre vie. Je trouve que vous allez pouvoir communiquer ce que vous avez appris aux autres, à d'autres. Il faut que vous alliez au-delà de vos insécurités pour cela. Donc on vous dit, oui, vous allez y arriver doucement mais sûrement. Mais il y a vraiment beaucoup de transformations. Là, la carte de jugement, vous êtes transformé, vous avez atteint, en fait, vous avez atteint, alors c'est passé, présent, futur, les énergies, donc c'est peut-être en cours, peut-être vous êtes en train de travailler là-dessus, ou ça va venir, mais vous vous transformez, vous vous élevez, voilà. Vous vous élevez, vous êtes amené à vous élever en conscience. Vous allez réussir à aller au-delà de vos insécurités pour vous élever et vous allez pouvoir déclencher peut-être un réveil de la Kundalini pour certains, ou en tout cas, il y aura un déclenchement d'une manière ou d'une autre. Regardez, métamorphose, métamorphose. On voit les ailes de la métamorphose, les ailes de la métamorphose. Donc, aider les gens à sortir de leurs difficultés, de leur manque de confiance, etc., de leur frustration. Je ne sais pas si c'est votre énergie ou celle des personnes que vous allez pouvoir aider. Si vous le souhaitez, c'est du libre arbitre. Donc ça veut dire que c'est possible si vous le souhaitez, mais que si vous ne souhaitez pas, donc clairement ça n'arrivera pas. Mais là, les personnes qui essaient de rentrer dans un moule, la plupart des gens, puisque la plupart de l'humanité n'est pas réveillée, beaucoup de gens sont en dépression, sont vraiment au plus bas. Parce qu'en fait, on nous fait rentrer dans des moules dans lesquels on ne rentre pas. Et la plupart, parce qu'on ne sait pas qu'il y a autre chose, d'où le besoin de se réveiller et de déclencher quelque chose, eh bien, on essaie de rentrer dans le moule de la société. Et en fait, c'est important de se rendre compte qu'on doit aller vers notre propre sing your own song. Ça veut dire aller dans notre propre direction et arrêter de vouloir rentrer dans le moule de la société, parce que le moule n'est pas fait pour tous. Et nous sommes uniques et nous avons des choses à vivre. Et là, en l'occurrence, ce qui est à vivre, c'est en collectif. Il y a vraiment des partenariats à faire ici. Soit aider les autres ou dans une forme de communauté, enfin je veux dire de collectif. Donc, soit vous essayez en ce moment de rentrer dans le moule de la société et on vous dit non, et vous êtes capable. Et puis aussi, la communication, c'est de dire ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous préférez, et de suivre ça, vos désirs, et de ne pas écouter ceux des autres. Donc vous aurez cette capacité de parler votre vérité, quoi, le langage de votre vérité, et de suivre votre propre chemin. Il va y avoir un déclenchement là, énergétique, quelque chose va se passer. Ça peut être à travers une personne. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, sexuelle aussi, d'attraction, tout ça. Ça peut être ça, ou autrement, mais en tout cas, il va y avoir à un moment donné ce déclencheur. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est votre énergie à vous, peut-être, ou pas forcément, celle des personnes que vous pouvez aider, donc justement à sortir du moule, ou à se reconnecter à leur propre chanson, et vivre leur propre chanson, leur propre chemin. Ou les deux, parce que ça passe toujours par notre transformation à nous, afin de pouvoir aider, parce que moi je ressens vous allez donner une aide, je ressens ça. Donc vous allez commencer par vous-même vous retirer du troupeau pour aller dans votre direction, et ensuite vous pourrez aider les autres à faire ça. Donc ça c'est vos dons, et ce qui est devant vous que vous ne voyez peut-être pas, parce que c'est pas forcément visible tout de suite maintenant, mais c'est dans les énergies, et c'est tout à fait possible si vous le souhaitez, bien entendu, parce que vous avez un libre arbitre une fois de plus, donc vous ne pouvez pas être forcé à prendre des décisions, mais il y a des propositions que l'univers vous fera. Ce sera à vous de les prendre ou pas, tout simplement. Voilà, donc il y a de la collaboration dans l'air si vous le souhaitez. Il y a un réveil de la Kundalini, ou en tout cas un réveil, quelque chose qui va provoquer un désir chez vous de suivre votre propre direction. Peut-être que déjà vous avez l'impression de vivre votre propre, mais ça sera encore plus clair. Vous allez ne pas vouloir écouter ce que d'autres vous mettent dans la tête, ou la société, ou votre famille, ou bref. Et vous allez vous tourner, vous allez trouver votre famille d'âme, c'est-à-dire des personnes avec qui vous serez connectés sur la même vibration et avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Vous allez pouvoir créer. Mais il y a ce groupe, c'est cette histoire de groupe, de partenariat sur votre chemin.
J'espère que vous avez apprécié votre lecture. S'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut, et bien ça m'aidera beaucoup à continuer dans le tarot et les oracles. Je vous dis à la prochaine fois. Merci infiniment.